Salut, c'est Noémie. Je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'avenir des jeunes étudiants qui n'en voient pas forcément d'avenir. On voit un avenir assez flou. Et j'ai envie de parler du travail. Et je me pose de commencer avec une question. Voilà, j'ai envie de faire plusieurs épisodes sur le mot travail, sur la définition de ce que c'est, pourquoi on en parle comme ça, etc., etc. Et j'ai envie de commencer aujourd'hui par cette question que je me suis posée. A-t-on vraiment besoin de travailler? A-t-on vraiment besoin de travailler? Alors, il y a une réponse évidente qui vient, c'est bah oui, mais si tu travailles pas, t'as pas d'argent et t'as pas de salaire, t'as pas d'argent et donc tu ne peux pas vivre, parce que aujourd'hui dans le monde, on a besoin d'argent pour pouvoir s'acheter des biens de type manger, boire, avoir un logement salubre, pouvoir s'habiller décemment, pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, etc., etc. Alors oui, effectivement, bien entendu, on a besoin de d'argent, on a besoin dans notre monde actuellement, on a besoin d'argent pour ça. Mais j'ai envie d'aller un peu plus en détail dans la réponse, en prenant les différents besoins auxquels l'humain a à répondre pour être bien dans sa vie. On a tous différents besoins, on a tous les mêmes besoins, pardon. On a tous les mêmes besoins, grande famille de besoins. Après, ils s'expriment dans des déclinaisons concrètes différentes c'est différent pour chacun, mais globalement, on a tous besoin des mêmes choses et j'ai envie d'en parler aujourd'hui avec toi. Donc, dans un premier temps, on a donc les besoins vitaux, qui revient à ce que je disais un peu. Ça comprend autour de boire, manger, tout ça. Ça comprend les besoins physiologiques. Donc, encore une fois, manger, boire, s'habiller, dormir, respirer également. Ça, c'est les besoins que l'on a pour que notre corps fonctionne, que notre corps soit à la bonne température, que notre corps puisse se reposer et être en forme, avoir de l'énergie. Alors effectivement, manger, boire, dormir, s'habiller, c'est des besoins auxquels on répond dans notre monde actuellement, globalement contre de l'argent. Donc travailler, oui, on a besoin d'un salaire. Ok. Ensuite, on a le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est globalement, on a besoin en tant qu'être humain d'avoir un environnement plutôt stable, un environnement de vie serein pour comment dire, oui, être plus serein face à l'avenir, être plus confiant et pouvoir s'appuyer sur des bases solides de notre environnement de vie pour pouvoir construire dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces besoins-là, ils ont été réfléchis pour le monde du travail. Et ce qui ressortait, j'ai lu quelque chose qui était formulé de manière assez drôle, c'était effectivement le salaire régulier et les horaires réguliers du travail permettent à l'être humain de satisfaire son besoin de sécurité, parce qu'en gros, il sait ce qui va se passer et que le mois prochain, il aura la même somme d'argent et donc il pourra répondre à ses besoins physiologiques qu'on a parlé juste au-dessus. Alors actuellement, les salaires réguliers, des horaires réguliers et la possibilité de continuer son activité, notamment pour les gens qui ne sont pas dans des contrats de travail salariés, qui sont sous d'autres formes de travail, c'est compliqué en ce moment, parce que justement, l'avenir est pas aussi serein que ce qu'on aimerait qu'il soit. Et je pense que enfin bref, ça participe complètement à l'état des Français actuellement, l'état dans lequel nous sommes tous, un peu fatigués, un petit peu usés et un petit peu aussi anxieux vis-à-vis de l'avenir. Et d'autant plus pour des jeunes qui n'ont pas forcément déjà ce travail d'acté, qui n'avaient pas un contrat, par exemple, avant le coronavirus et qui ont pu rentrer dans des systèmes de compensation, d'aide, etc., etc. Quand avant toute cette période,
tu es dans tes études et que tu n'as pas de travail, ben voilà, c'est très compliqué de trouver quelque chose durant cette dernière année. Et donc voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Ensuite, nous avons des besoins, les êtres humains, nous avons des besoins psychologiques qui sont de deux ordres, globalement. On a le besoin d'acceptation et d'appartenance, c'est-à-dire le besoin d'être accepté dans un groupe, d'être aimé et d'être considéré. C'est un besoin social, un besoin de connexion à l'autre, un besoin de communiquer, de partager des idées avec les autres. Par exemple, dans le travail, c'est quand tu travailles avec des personnes et sur un projet collectif. Là, tu réponds à ton besoin d'acceptation. Bah, si ça se passe bien. Parce que si ça se passe pas bien avec le groupe, ton besoin d'acceptation n'est pas rempli et donc tu n'es pas heureux. Et le deuxième besoin psychologique que l'on a, c'est un besoin d'estime. C'est-à-dire que au-delà d'être considéré, d'être accepté, on aime et on a besoin d'être reconnu pour le travail que l'on fait, pour qui on est, pour ce qu'on produit. D'être également, d'être reconnu et que on soit accepté, au-delà d'accepter, apprécié. C'est pas juste t'as le droit d'être là, c'est on a envie que tu sois là. On a envie que tu sois là dans le groupe. Et donc respecté. Et donc ça, effectivement, on peut le trouver dans le travail également. Tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Mais on peut trouver de la reconnaissance, de l'appréciation et du respect dans le travail et remplir notre besoin d'estime. Et ensuite, on a un besoin d'épanouissement qui là se traduit par la capacité à s'accomplir, le besoin de s'accomplir, de réaliser quelque chose qui dépasse notre point individuel, je pense. On a besoin, regarde à quel point tu es satisfait, toi, quand tu réalises quelque chose. Que ce soit quelque chose qui te plaisait au début, avant de le faire, ou justement pour lequel tu te disais « Oh non, j'ai pas envie, j'aime pas faire ça, ça me saoule et tout ». À partir du moment où tu l'as fait, tu es content, tu es satisfait parce que tu as accompli quelque chose. Et ben là, si on le prend à l'échelle de ta vie, s'accomplir dans la vie, ça paraît un truc énorme et tout de suite tu t'imagines peut-être devoir être Mère Teresa ou Mohamed Ali, je sais pas, et changer la face du monde. Non, tu peux t'accomplir et tu peux accomplir des choses qui ont de la valeur de manière tout à fait inconnue, j'ai envie de dire. C'est tous les jours il y a des gens qui réalisent des choses et qui réalisent des choses importantes pour eux et pour les autres, pour le collectif. Et ça, c'est hyper important. Donc effectivement, pour ce besoin-là également, le travail peut être le lieu de l'accomplissement de soi. Un lieu où on s'accomplit, où on réalise des choses qui dépassent ce qu'on aurait pu faire juste pour soi ou autre. Ouais, juste pour soi. Donc si on revient à la question, a-t-on vraiment besoin de travailler ? Je trouve que c'est une question que j'ai envie de switcher on peut plutôt se demander, au lieu de se demander a-t-on vraiment besoin de travailler ? Voilà. On peut se poser la question de comment je réponds à ces différents besoins dans ma vie. Les différents besoins sont donc les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, de sécurité, avoir un environnement de vie stable et serein pour voir l'avenir, des besoins d'acceptation, ça c'est d'être aimé, d'être considéré et d'appartenir à un groupe, le besoin d'estime, où là on est reconnu, on est apprécié pour qui l'on est, et le besoin d'épanouissement, où là c'est le besoin d'accomplissement. Donc là c'est réaliser quelque chose et créer quelque chose qui donne du sens à sa vie. Donc comment je réponds à ces différents besoins ? Effectivement, ces besoins, on peut y répondre en dehors du cadre du travail, en dehors de ce que l'on appelle communément le travail, en dehors de l'entreprise
la structure, l'organisation dans laquelle on travaille. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a à se poser la question de quoi on parle quand on parle de travail. Quand on dit le mot travail, quel travail je veux faire, sur quoi tu travailles, etc., etc. Est-ce que le travail, on parle d'un métier? Est-ce qu'on parle d'un contrat? Le contrat salarié, le contrat de travail, le contrat, voilà. Ou est-ce qu'on parle d'une activité professionnelle? Est-ce qu'on parle d'activité, de titre, de fonction que l'on exerce dans sa vie? Alors effectivement, il y a besoin d'argent. Donc il y a besoin de créer de la valeur financière par son activité pour pouvoir répondre à ses besoins primaires, à ses besoins vitaux. Mais ça peut être la seule fonction d'une activité, c'est-à-dire qu'il y a une activité qu'on fait pour gagner de l'argent, parce que c'est ce qui nous permet de vivre décemment. Et c'est pas forcément dans cette activité-là qu'on va s'accomplir et être reconnu par les autres autour de nous comme quelqu'un qui sait bien faire ce travail-là ou qui est pertinent et qui fait partie du groupe. C'est pas forcément dans cette activité-là. Il peut y avoir ensuite d'autres activités dans ta vie où là, tu vas répondre à tes besoins d'estime, à tes besoins d'acceptation ou à tes besoins d'accomplissement. C'est à toi de déconstruire un peu ça, de pas forcément voir le travail, le métier que tu cherches peut-être à faire, sur lequel tu te questionnes, il a peut-être pas besoin d'être le métier de tes rêves, le métier absolu de tout. C'est pas forcément l'endroit où tu vas répondre à tous tes besoins. Et il y a peut-être une activité, une passion, un hobby que tu as, une activité que tu vas faire en dehors, où là tu vas être accepté justement parce que tu vas pratiquer cette activité avec des gens qui la pratiquent aussi et sur lesquels vous avez plein de points communs. Et c'est dans ce milieu-là que tu vas te sentir accepté et considéré, que tu vas te sentir aimé. Mais c'est pas forcément dans ton travail où tu vas ressentir ça. Et tu peux trouver un équilibre dans ta vie, tu peux construire un équilibre dans ta vie comme ça. Donc, on a tous besoin de s'épanouir. Le besoin d'épanouissement, le besoin d'accomplissement, il arrive à la fin. Ce que je t'ai montré là aujourd'hui, c'est inspiré de la pyramide des besoins de Maslow. Tu peux aller voir sur Internet, M-A-S-L-O-W. Il y a des critiques, mais je la trouve toujours intéressante pour ressortir des points un peu généraux. Donc on a tous besoin de s'épanouir, on a tous différents besoins, et ça va s'exprimer dans la réalité de manière différente pour chacun, mais on a tous ce besoin de s'épanouir. Donc comment tu peux t'épanouir? Est-ce que c'est par le travail que tu vas t'épanouir? Est-ce que le travail, le métier fait partie des milieux dans lesquels tu vas t'épanouir? Comment tu peux le construire? Tu peux réinventer un peu les choses. Au vu de la période, personne ne sait de quoi est fait l'avenir. Donc je pense qu'on peut se permettre la liberté d'imaginer des choses un peu différentes de ce qu'on a pu connaître. Je te laisse sur cette petite phrase inspirante. J'espère que ça alimentera tes réflexions. Si tu as des questions, si tu as besoin ou envie de discuter de ces sujets-là et que dans ton entourage, tu n'as pas forcément de personnes réceptives ou autres, moi je suis dispo, je suis là, j'aime ça. J'aime discuter de l'avenir et de comment trouver un équilibre dans sa vie avec les gens, globalement. Et donc, je propose une offre, un accompagnement pour les jeunes, justement, qui se sentent un peu perdus, qui savent pas forcément trop ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aiment faire. C'est en lien en description de cet épisode de podcast. Et je propose un appel gratuit de 30 minutes qui n'engage absolument à rien. C'est un appel qui permet de faire connaissance et voir si, justement, je peux t'aider, je peux t'accompagner, je peux t'apporter des conseils et des pistes. Donc, n'hésite pas à regarder un peu tout ça et je te dis à bientôt sur ce podcast. Bonne journée à toi et voilà, merci de m'avoir écouté. Salut!